Elle n'a jamais mis de string dans sa vie. Gronita n'a pas de string. Comme elle a les fesses en désordre, elle doit toujours mettre les banglons pour les emballer. Parce que si elle met un string, vous allez voir le décalage de son derrière. Aucune forme, cette espèce de personne qui parle toujours, qui est toujours en train de donner des leçons aux gens. Elle est toujours en train de donner les leçons aux gens. Et pourtant, elle ne peut rien faire comme les autres. Elle ne met pas, elle n'a pas de string dans sa vie. Elle doit emballer. Sinon, le décalage est énorme. Et c'est elle qui donne les leçons aux gens. À quel moment? À quel moment? Essaye de traiter tes frustrations. Gros nez. Appelez-moi gros nez. J'arrive 2 minutes. Appelez-moi gros nez ici. Commence l'année par toi. Appelez-moi Gronita. Commence l'année par toi. Cette année, chaque week-end, je choisis une frustrée. Je vous ai dit que c'est l'année du talion. Chaque week-end, je choisis une frustrée. Je lui dis ce que je pense. Bien. Gronita, je ne sais même plus quoi te dire. Parce que j'avais pensé que je t'avais tout dit. Mais tu as porté le masque de la cancritude, de l'imbécilité, de la saleté, de la honte. Tu es devenu une zazou. Tu ne sais plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu ne sais plus rien. Tu es la seule ici sur cette toile qu'on a condamnée pour vol. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher un peu. Tu n'as pas de famille qui ait un peu honte d'avoir une sœur ou une femme ou une cousine comme toi. Dis-moi un peu. Tu as été condamné pour vol à des amendes. Je crois que ici sur la toile, il n'y en a pas encore eu. Tu as été condamné pour vol. Mais tu viens toujours avec ton mauvais visage. Tout le poids va sur la tête. Ta tête devient comme celle du python. C'est-à-dire, toute ta frustration monte sur la tête. C'est-à-dire, c'est le corps qui était à forme. Maintenant, regarde comment ta tête est. Regarde ta tête. Tu as le courage de venir parler devant les gens. Tu leur dis quoi? Tu n'as pas assez menti. C'est-à-dire, tu n'as plus honte de toi. Tout ce dont tu parles, c'est-à-dire, quand tu mets ta gueule quelque part, c'est le mensonge. Tout le monde a déjà décrié ton mensonge. Tu ne te caches pas? Tu ne te caches pas? Cache-toi un peu. Cache-toi un peu. C'est-à-dire, quelle est cette femme-là qui ne sait plus avoir honte? À chaque fois, tu ouvres ta gueule de mensonge. La seule qui a été condamnée pour vol. Qu'est-ce que toi, tu penses que tu vas encore dire ici sur la toile qu'on croit? Qui va t'écouter? Tu es une voleuse, tu as été condamné par un tribunal français. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce que tu ignores ça? Ça ne te fait pas honte de ramener toujours cette mauvaise tête? Je sais que tu as tellement de frustration dans ta vie. Et c'est ce que vous devez savoir.
Il y a des malades sur cette toile. C'est des malades, des psychosomatiques, des problèmes psychiatriques, des problèmes psychologiques, des problèmes, tous les problèmes que vous savez qui peuvent faire disjoncter. Certains ont commencé même avec des traitements et vous savez qu'on ne guérit pas de la folie. Quand on a déjà pris une tablette contre cette défiance mentale, c'est fini. On est fou. Voilà les gros nitas. Elle ne sera plus jamais. Merci Ernestine. Quelqu'un qui a volé à ciel ouvert, condamné par un tribunal français, et continue à parler sur la toile. Mais tu parles à qui? Mais qui t'écoute même? Est-ce que ces gens te connaissent? Ils savent qui tu es. La plus frustrée de la toile, quand cet animal-là s'habille, quand cet animal-là s'habille, elle tourne sur elle comme une toupie. À tous ceux qui sont à côté d'elle, elle leur demande, ma tenue s'il me va, ma robe s'il me va, tellement frustrée qu'elle n'est pas en accord avec elle-même. Et pourtant sa robe, elle a pris de son placard elle-même, de sa garde-robe. C'est elle qui a été l'achetée. C'est elle qui a décidé de la mettre. Mais elle tourne autour de vous comme un mauvais esprit en vous demandant la robe s'il me va. Vous trouvez comment? C'est-à-dire, elle vit par rapport à ce que les autres lui disent. Vous voyez, ce genre de frustrés qui viennent prendre la parole et essayer de dire aux gens ce qu'elles ne savent même pas. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de confiance en soi, qui se lève et qui parle, qui va t'écouter? Je sais que tu as tellement de frustration. Voilà une jeune femme qui ne sait pas ce que c'est que mettre un talon. Elle a cette frustration. Elle ne sait pas mettre de talon parce que son tibia est confondu au péroné. Elle a les pieds de vache, ou je ne sais même pas comment appeler. Aucune forme. Elle ne peut pas mettre un talon. Elle n'a jamais mis ça de sa vie. Elle a cette frustration dont elle ne pourra jamais se libérer. Ce qui fait que quand elle voit une femme bien faite, à l'aise, bien dans ses bottes devant elle, elle est jalouse. Elle pète un câble. À ce moment-là, sa folie déclenche. C'est-à-dire c'est automatique. À ce moment-là, sa folie déclenche. Quand elle voit une femme bien sur les talons, 30 cm, parce que elle, son genou est confondu au tibia, au mollet, il n'y a pas de talon à sa taille. Elle n'a jamais mis de talon dans sa vie. C'est une frustration à vie. Ça, c'est une frustration à vie. Et à chaque fois, elle voit quelqu'un devant, elle est malade. Elle devient malade. Elle a envie de te coller quelque chose. Elle a envie de dire quelque chose qui lui ressemble à elle. Elle a une frustration où cette fille n'a jamais mis de courte jupe ou de courte robe. Elle ne peut pas. Frustrée jusqu'à la mort. Tu ne verras jamais ces mollets d'acier. Toujours dans les Isaora qui balaient le sol. Elle n'a que Isaora. Quand elle passe, ça balaye le sol. Et elle voudrait que toutes les femmes portent les Isaora comme elle. Il faudrait que toutes les femmes lui ressemblent dans l'accoutrement bizarre. C'est-à-dire, quand elle voit une qui ne lui ressemble pas, c'est fini. Elle pique. Sa sorcellerie-là déclenche. Ça déclenche. Une femme qui est toujours emballée dans les Isaora. Ça, c'est la deuxième frustration. Première, les talons, impossible. Deuxième, tu ne la verras jamais avec une robe moulante. Pas de courte jupe, ni de pantalon. Elle est frustrée. Comme le corps est à forme, elle ne peut pas. Et la pire des frustrations alors, la pire des frustrations, c'est grave. C'est grave. Ça,
elle est malade. Ça lui rend malade. C'est-à-dire, si une femme dans sa vie ne peut pas mettre les talons, une femme dans sa vie ne peut pas mettre une robe moulante, une femme dans sa vie ne peut pas mettre une robe sur les jambes, une femme ne peut pas mettre une petite culotte, une femme ne peut pas aller en maillot de bain à la plage. Regardez toutes ces frustrations qui font Gronita. Ça, c'est elle. Elle a tout ça. Et on ajoute alors la frustration suprême. Elle n'a jamais mis de string dans sa vie. Gronita n'a pas de string. Comme elle a les fesses en désordre, elle doit toujours mettre les banglons pour les emballer. Parce que si elle met un string, vous allez voir le décalage de son derrière. Aucune forme, cette espèce de personne qui parle toujours, qui est toujours en train de donner des leçons aux gens. Elle est toujours en train de donner les leçons aux gens. Et pourtant, elle ne peut rien faire comme les autres. Elle ne met pas, elle n'a pas de string dans sa vie. Elle doit emballer. Sinon, le décalage est énorme. Et c'est elle qui donne les leçons aux gens. À quel moment? À quel moment? Essaye de traiter tes frustrations. Si tu veux, va t'enfermer dans un enclos d'asile. On te traite là-bas. Parce que tu fatigues. Tu fatigues les gens. Tu fatigues. Tu n'as rien qui puisse donner je sais pas. C'est-à-dire tu ne peux donner aucune leçon à personne parce que tu es tout sauf un modèle. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne vais pas trop m'attarder sur toi. Parce que tu n'es pas important. Je voulais seulement te rappeler tes frustrations. Parce que quelquefois, tu as tendance à les oublier. J'ai dit ici, avant la fin de l'année, tous ceux qui ont boycotté, tous ceux qui ont saboté les commerces, les produits et tout des gens, 2025, je vous ai dit que c'est la loi du talion. On va vous envoyer ça. Bonsoir Thérèse Mengue, ma PTT de luxe. Je vous ai dit qu'on va vous envoyer ça. Ceux-là ou celles qui ont saboté en 2024, 2025, nous allons vous saboter. De la pire des manières. Vous n'allez pas échapper. Parce que je n'ai besoin de personne pour le faire. Non. Des personnes qui sont autour de moi, qui avalisent ce que je dis, qui sont en accord avec moi, nous sommes assez suffisants. Il n'y a pas besoin de l'accord d'un tel ou d'un tel pour faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez compris? Gronita, ton combat est le mien. Le combat que tu as commencé là, je vais te le donner en 2025. J'ai appris que tu fais quelque chose. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Nous allons enfumer ta salle. Je vais payer. Tu as compris? Que ça rentre dans tes oreilles. Que ça rentre dans tes oreilles. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Je vais les distribuer. Ce jour-là, tant pis pour ceux qui seront là-bas. Je dis bien, tant pis. Ceux qui seront là-bas, tant pis pour eux. Tu vas voir ce que c'est que le sabotage. Tu n'as pas besoin de crier. De faire des directs comme tu fais. Tu cries. Non, nous on ne va pas crier. On va seulement appuyer. Tu as compris ça? Et tant pis pour le reste. Ceux qui seront là-bas, c'est leur problème. Je dis bien, 150 bombes lacrymogènes, je vais payer. On est ensemble. On est dans la guerre. Celle que tu as commencée là,
On va la continuer en 2025. Et je voudrais dire à ma belle famille Bamileke, parce que comme vous savez, j'ai épousé une Bamileke. Ah oui, 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 oui. Maintenant, quand je parle, c'est la belle famille. Ah oui, 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 oui. C'est la belle famille. Ah oui. Et je voudrais dire à ma belle famille, Bamileke, Gronita, que vous voyez, Gronita que vous voyez, elle a combattu une de nos belles-sœurs. Elle a pris son nom. Elle a fait tomber son commerce. Ma belle famille n'a aucune aide à porter à Gronita. Est-ce que vous m'entendez? La belle famille n'a aucune aide à apporter à Gronita. Vous devez appeler, vous devez être appelé, abonné, absent, là-bas, ce jour. Aucune belle famille ne va là-bas. Parce qu'elle a voulu notre mort. La mort de l'une des nôtres. La mort d'une belle-sœur. La mort d'une sœur. La mort d'une maman. On ne peut pas la soutenir. La belle famille ne peut pas la soutenir. Aucun soutien. Zéro soutien. Tout ce qu'on peut lui faire, c'est acheter les bombes lacrymogènes. Nous allons encenser la salle. Oui. C'est ce que nous allons faire. Tant pis. J'ai dit que c'est la loi du talion. Tu as fait, je vais faire. Tu as fait, je vais faire. Tu as fait, nous allons faire. Donc ça, c'était pour toi. Je ne vais pas passer 10 ans sur toi, parce que toi, je vais te travailler. Il y a des gens sur la toile, c'est à vie. Ils se connaissent, c'est à vie. On va se faire ça à vie. Celui qui va gagner, va gagner. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, en attendant que j'évoque le sujet de longueur, en attendant que j'évoque le problème de longueur, je vous ai dit, ici sur la toile, chacun, hormis sa famille nucléaire, chacun peut se créer une famille. Et on ne crée pas une famille pour qu'il aime les autres familles. On crée sa famille pour se mettre à l'aise. On crée sa famille pour faire des choses. On crée sa famille pour évoluer, pour avancer. Je crois que je suis très intéressant pour vos vies. Et je parle toujours des frustrés. Parce que c'est toujours elles qui prennent la parole. Je parle toujours des frustrés. Je crois que vous n'avez pas de vie. Je crois que ma vie dépend. C'est-à-dire vos vies. C'est-à-dire si je ne vis pas, vous ne vivez pas. Mais dites-le de façon ouverte que vous êtes, Monsieur Messan, nous sommes fans de vous. Monsieur Messan, votre vie nous intéresse. Soyez clair. Parce qu'on ne peut pas s'intéresser autant à quelqu'un qui est désintéressé de vous. On ne peut pas s'intéresser à tout ce que quelqu'un fait. Une personne qui ne sait même pas si vous vivez. Quelqu'un fait ses amitiés, vous mettez vos mauvaises gueules. Quelqu'un mange chez lui, vous mettez vos mots. Vous n'avez pas le cheveu, vous n'avez pas de frères, vous n'avez pas de soeurs, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille.
Vous ne savez pas, mais je vais vous dire une chose. Vivre comme Jean-Louis Messan vit, avec beaucoup de monde autour. Il faut déjà avoir cette éducation dès le bas âge. Comprenez? Ça ne s'invente pas. Ça ne se... Voilà, ça ne s'invente pas. Non, c'est une éducation qu'on a dès le bas âge. De savoir vivre en communauté. De savoir vivre avec des gens autour. Parce que ces gens qui sont autour de toi, il faut les aménager. Il faut les aménager. Ce n'est pas des gens, non, il faut savoir causer, il faut savoir mettre toutes ces personnes à l'aise. Parce que vous aurez quand même remarqué, qu'on le veuille ou pas, ici, sur Meta, je dis bien sur Meta, il n'y a pas un qui a rassemblé comme Jean-Louis Messan. Je ne parle pas des promoteurs de fêtes et tout ça. Je parle des invitations personnelles, des personnes qu'on ne connaît pas. Et quand je parle des invitations, de mettre la main dans la poche, parce que quand j'invite au restaurant, je paye, je reçois, parce que j'aime ça. Donc ça ne s'invente pas. C'est une éducation qu'on a dès le bas âge. De savoir marcher avec les gens et de les mettre à l'aise. Quand vous trouvez donc quelqu'un qui a créé sa famille, vous venez mettre vos gueules. Au lieu de mettre vos gueules, vous ne pouvez pas créer vos familles et faire comme lui. Qu'est-ce qu'il y a que des personnes majeures vaccinées se mettent ensemble et que des lascars viennent mettre leur gueule dedans? Vous dites quoi dans les relations des gens? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et pourtant, on voit vos vies ici, en communauté. On voit comment vous vivez avec les gens. On voit comment vous ne savez pas ce que c'est que le savoir-vivre. On voit comment vous ne savez pas ce que c'est que la considération du prochain. On voit comment vous ne savez pas vivre en communauté. Pourquoi quand vous avez quelqu'un en face qui sait le faire, au lieu d'apprécier, au lieu de copier, vous venez raconter des conneries? Vous racontez quoi? Vous apprenez quoi? Vous avez eu l'habitude de manipuler des petites consciences. Vous avez trouvé cette fois-ci une conscience mûre qui s'appelle Reverend Biaï. Vous vous êtes tous agités. De toute la toile que vous voyez là, il n'y a pas des amitiés que vous voyez? Bamileke ou Bassa, ou Bamileke ou je sais pas, Yaoundé, ou Yaoundé Bam... Non, c'est-à-dire, c'est juste la famille de Messan qui vous intéresse. Mais dites une fois que je suis votre star, je comprendrai. Je comprendrai que, voilà, quand ces frustrés ne me voient pas, il y a un gros manque dans leur vie. Mais dites-le, comme ça on va se comprendre. Je vois des gens, tout le monde mettre sa mauvaise gueule. C'est-à-dire, quand tu viens parler de mon amitié, de ma vie amoureuse, parce que quand tu parles de rêve, ça touche à l'intimité. Est-ce que j'ai parlé de ta vie amoureuse? Est-ce que j'ai parlé de ta vie amoureuse? Est-ce que j'ai parlé de tes amis? Est-ce que je les connais? Est-ce que je donne un avis sur tes amitiés? Est-ce que vous qui parlez là sur la toile des amitiés des uns et des autres, depuis que vous êtes sur la toile, vous avez les mêmes amis? Comme Gronica dont je viens de parler là, la poubelle des réseaux sociaux, la bordel des réseaux sociaux, elle a fait partout. Elle a fait partout, toutes les teams. Elle, c'est la prostituée des réseaux sociaux. De toutes les teams. Elle était partout. Elle a été chassée comme une malpropre. Partout où elle a amené son gros nez, elle l'a sorti par la fenêtre avec fracas. Partout où elle a amené son gros nez parce qu'elle prenait de l'air à tout le monde, elle a été éjectée par la fenêtre. Et elle prend quand même la parole de parler des amis des gens. Par rapport à quoi? Vous qui parlez des amis, des familles, de la famille de Messan, vos familles sont exemplaires? On n'a pas vu comment vous fonctionnez ici. On n'a pas vu vos amitiés organisées par intérêt.
durer 2 jours et le lendemain, on n'a pas vu ça. Alors à quel moment vous pouvez donner un avis sur la relation de quelqu'un? Mais est-ce que vous réfléchissez même quand vous prenez la parole? Ou bien vous êtes tellement schizophrène que vous oubliez ce que vous avez fait hier? Vous avez tous l'Alzheimer? Mais vous êtes des débiles ambulants. C'est-à-dire vous oubliez que ce dont vous êtes en train de parler, mais vous êtes en train de vivre ça. C'est là où vous et nous, on n'est pas pareil, nous qui avons reçu certaines éducations. Parce qu'on a honte de dire certaines choses. C'est toutes les choses qui nous rattrapent ou qui peuvent nous rattraper. On a de la peine. Vous avez remarqué que moi, je n'évoque pas tous les sujets sur un toit. Parce que on ne peut pas donner la vie sur tout. Mais vous voyez des personnes frustrées en manque d'amour, en manque de conscience, en manque une comme Gronita, j'ai dit, la bordel des réseaux sociaux. Que même ses petits copains sont incapables de lui payer l'hôtel. On finit avec elle dans sa propre voiture, qui sent le bounga. Parce que toutes les odeurs de la bordellerie sont dedans. Elle vient, elle amène sa mauvaise tête et elle part. Tu donnes quel avis? Tu donnes quel avis dans les réseaux, des amitiés, des gens? Quand les gens parlent des amitiés, toi aussi tu peux parler des amitiés des gens? Est-ce que toi, tu peux prendre ton téléphone, tu parles des amitiés des gens? Respectez mes amitiés, hein? Respectez mes relations amoureuses. Respectez mes relations amoureuses. Vous ne pouvez pas parler de ça. Parce que vous n'êtes pas la référence. Bonsoir à la team PDG officielle qui est là. Il faut saluer les grandes personnes. C'est important. C'est pas dire que vous n'êtes pas des grandes personnes. Hein. Mais vous savez que quand la mafia est quelque part, on lui fait un coucou. Très important. Ok? Donc vous venez comme ça, vous donnez des avis. Vous donnez des avis, c'est quoi? Quelqu'un qui a échoué partout, s'il y avait un examen sur la toile qu'on donnait les grades, c'est pas, elle aurait 0 macabo sur tout. Partout où elle est passée, elle est sortie par la fenêtre. Partout où elle est passée, elle est sortie par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle peut dire à quelqu'un? Rien. À part amuser la galerie de la cancritude qui l'entoure. Mais elle va donner quelle leçon à qui? Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc pour ceux que ça dérange, Rêve Mbiaye, elle est une femme bicoque. Que ça rentre dans vos oreilles. Rêve Mbiaye est une femme bicoque. Donc au jour d'aujourd'hui, quand je parle d'elle, ou quand elle parle de moi, c'est pareil. C'est-à-dire, même si elle prend la parole, elle fait un lapsus en public, juste parce que je suis son mari, je vais aller dans son sens. Et dans la chambre, on va s'expliquer. Mais en public, je ne lui ferai pas la remarque.